beaucoup. Bienvenue dans ce nouveau décor. Comment vous allez? Vous m'avez manqué, hein, vous savez. Non mais tu te prends pour qui, franchement? Calme-toi. Il fait vraiment chaud là. Ok. Bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de... Oh mais je peux pas là. C'est mieux. Parlons de la chaleur. Ah, la chaleur, ça me fait penser au soleil et ça me rappelle les plages idylliques, les barbecues entre amis, les longues heures à bronzer et surtout la sérénité de ne pas avoir une montagne de travail à rendre parce qu'on est en vacances. Ouais, sauf que là on est le 20 septembre, qui fait plus chaud qu'au mois d'août et surtout, on n'est plus en vacances en fait. En plus, mon appart est exposé plein sud. Bah évidemment que j'ai fait comme tout le monde quand j'ai choisi mon appart. Je me suis dit, moi je veux que mon appart soit exposé plein sud parce que comme ça fera plus de luminosité. Bah oui c'est vrai, et surtout qu'en hiver, comme les jours sont plus courts, c'est chouette. Quand il fait hyper chaud comme ça, on regrette forcément de ne pas avoir pris celui exposé plein nord. Surtout qu'en plus il est moins cher, mais c'est obligé. Oh puis la nuit c'est l'enfer. Faut choisir entre la chaleur ou les moustiques. Personnellement j'ai fait mon choix. Ce que je déteste c'est le changement de température dans une même journée. Vous partez à 7h du matin, il fait moins 10 degrés, et dès que les premiers rayons du soleil apparaissent, il fait 40 degrés minimum. Bah du coup, votre tenue est forcément pas adaptée, et vous êtes rapidement en eau. Et même quand vous mettez des vêtements légers, c'est très désagréable parce que ça vous colle à la peau. Et je vous parle même pas de vos sous-vêtements. On a l'impression que vous vous êtes fait dessus tellement vous transpirez. Et croyez-moi, ça passe jamais inaperçu. Ah, regarde, elle s'est pissée dessus. On a regardé cette transpiration. Je n'ai partout ailleurs, sous les bras. Ouais, c'est ça. Ne riez pas, c'est déjà arrivé qu'on me le dise. Mais moi encore, j'ai de la chance, je me maquille pas. Mais je plains toutes ces pauvres personnes qui rendent défigurées par la chaleur. Mais les objets aussi absorbent la chaleur, et c'est vraiment énervant parce qu'on peut plus rien toucher sans brûler. Concrètement, c'est comme si vous faisiez ça. Je pense que le pire c'est l'eau. Vous avez tout le temps hyper soif. Mais en cas de forte chaleur, l'eau devient la denrée la plus précieuse du monde. Il leur vaut plus rien à côté. Vous le savez sans doute, Épictète dans son manuel dit la chose suivante. Parmi les choses qui existent, les unes dépendent de nous, les autres ne dépendent pas de nous. Dépendent de nous, jugement de valeur, impulsion à agir, désir, aversion, en amont, tout ce qui a affaire à nous. Ne dépendent pas de nous, le corps, nos possessions, les opinions que les autres ont de nous, les magistratures, en un mot, tout ce qui n'est pas notre affaire à nous. Vous voyez, par exemple, la chaleur que nous subissons actuellement ne dépend pas de nous. Et les stoïciens, comme Épictète, disent qu'il faut accepter cela sans rechigner. Bien, nous allons faire une courte pause et nous reprendrons après.
un vrai business. Et t'as tellement soif que t'es presque en compétition avec les autres. C'est à celui qui trouvera la meilleure source inépuisable ou à celui qui va mieux résister à la chaleur sans boire. Le deuxième gros inconvénient après la soif, c'est d'aller toutes les 2 minutes aux toilettes. C'est un vrai cercle vicieux. Plus tu bois, plus t'as envie d'aller aux toilettes. Mais comme t'as chaud, il faut que tu boives pour que tu puisses te réhydrater. Franchement, c'est l'enfer. Actuellement en France, il paraît qu'on est en plein canicule. Soit. Et il y a un de mes professeurs qui nous a dit de surveiller la température de la salle parce que si elle dépassait les 30 degrés, on devait impérativement stopper le cours et évacuer les bâtiments. En plus maintenant avec le port du masque, apparemment c'est encore pire. Mais honnêtement, qui va faire ça? Bien, vous savez que pour Kant, nous ne connaissons que les phénomènes et non les choses en soi. Du point de vue de la sensibilité, la chose en soi est la face opaque et irreprésentable du phénomène que Kant n'hésite pas à assimiler à la matière, puisque la sensation n'est que l'affection de la chose en soi sur notre sensibilité. Excusez-moi monsieur, il fait plus de 30 degrés dans la pièce. C'est mon application qui le dit. Ah, bon, très bien. Dans ce cas, rentrez chez vous, mettez-vous au frais. On reprendra la semaine prochaine. Je ne rattraperai pas ce cours, bien qu'il ait commencé il y a 5 minutes. Il est vraiment ennuyant. Ça vous fera une séance en moins, comme ça. Ouais. Ou encore ça? Comme vous le savez, le mythe des androgynes est raconté par Aristophane, le poète comique, dans le dialogue. Mais qu'est-ce qui se passe? Bonjour messieurs, dames. Veuillez évacuer rapidement le bâtiment, nous allons fermer l'université pour canicule. Mais ça va, il fait bon dans cette salle, il y a le climatiseur. Sortez rapidement ou j'appelle la police. Et comment je fais pour mon cours? Vous devez envoyer votre cours par mail aux élèves. Maintenant dehors! Vas-y, il fait trop chaud là, faut que j'arrête la vidéo. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous supportez plutôt bien la chaleur ou si au contraire vous avez un petit peu du mal à vivre avec. Sur ce, je vous fais des bisous et à la semaine prochaine. Enfin. Bah quoi, faut bien trouver du positif à cette situation. Ah.